Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture découverte de ce livre écrit par le docteur Françoise Berthoud, pédiatre à Genève, donc en Suisse, et qui s'intitule, comme vous le voyez à l'écran, La santé des enfants non vaccinés, au-delà de la polémique en sous-titre, et même la bonne santé des enfants non vaccinés. Alors c'est vraiment un livre à découvrir parce que d'une part, les autres sont très intéressants par rapport au contenu des vaccins, à la remise en question du bien fondé de la vaccination aujourd'hui, au process de fabrication, au-delà même des adjuvants, aux contaminants des vaccins, aux problématiques de l'obligation vaccinale, au nombre de vaccins qui est imposé aujourd'hui en 2017 en prévision pour 2018. En parallèle de toutes ces problématiques évoquées, le docteur Françoise Berthoud nous permet de... elle nous intéresse à cette comparaison que peu se sont aventurés à faire, puisque on essaye à tout prix quelque part de ne pas nous en parler, de la comparaison de la santé des enfants non vaccinés, parce qu'il en existe, et beaucoup de par le monde, et aussi en Europe et aussi en France, et dans certaines communautés aux États-Unis, où c'est 100% des enfants qui sont non vaccinés pour des raisons d'ordre éthique et religieuse, en comparaison donc au groupe d'enfants vaccinés qui eux sont beaucoup plus nombreux. Donc ces comparaisons ont été faites. Le docteur Françoise Berthoud a repris les conclusions de ces comparaisons en citant les sources et études sur lesquelles elle se base, et elle en a donc fait ce livre qui est une deuxième édition en 2015. Il y en avait une première auparavant. Celle-ci est augmentée un petit peu, voilà, revue et corrigée, mais c'est à peu près le même propos donc dans l'édition précédente, la toute première et celle-ci. Alors, ce livre est préfacé du docteur François Chauffard et aussi de Michel Georget, de nouveau, donc professeur agrégé de biologie, qui est intervenu dans de nombreuses autres conférences, beaucoup de vidéos, et puis ses livres aussi à Michel Georget, sur lesquels, à certains moments, donc, le docteur Françoise Berthoud, pédiatre à Genève, s'est appuyé dans ce livre pour nous parler de la bonne santé des enfants non vaccinés. Alors, si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, je vous propose là tout d'abord la lecture de l'introduction. Le docteur Françoise Berthoud commence ainsi. Ce ne sont pas les vaccinations qui ont fait disparaître les épidémies. Voilà, c'est posé en introduction. Cette affirmation est très importante, j'ai parfois envie de la placarder sur les murs de l'hôpital et de la faculté de médecine, déclare-t-elle et écrit-elle. Quand le public et le corps médical seront ouverts à cette notion, une page décisive se tournera dans l'histoire de la médecine et de la santé. Pour adhérer à cette idée qui paraît à première vue révolutionnaire, il suffit d'étudier avec objectivité les courbes de fréquence des maladies infectieuses durant le XXe siècle. En France, par exemple, les graphiques étant semblables dans tous les pays du monde riche. Elle veut dire par là, dans tous les pays du monde riche, qu'ils aient vacciné ou pas, les courbes sont semblables. En conclusion irréfutable, les maladies et l'extinction de ces maladies, la disparition de ces maladies n'est pas due aux vaccinations, puisque dans un pays où on ne vaccine pas, la courbe a pris la même inflexion, elle est partie dans le sens descendant de la même façon et à la même allure, sans vaccin. Voilà, en comparaison au pays où on a vacciné. Donc 4 courbes suivent en exemple, une courbe pour la coqueluche, une pour la diphtérie, une pour la poliomyélite et une quatrième pour la rougeole. On retrouve dans tous les cas une courbe descendante atteignant des chiffres très bas dans les années 1960 ou 1970. Pour chaque maladie, l'introduction du vaccin n'a eu aucune répercussion sur la pente de la courbe, celle-ci continuant à baisser doucement avec ou sans vaccin. La courbe descendante est la même pour les maladies pour lesquelles n'existe aucun vaccin, comme par exemple la scarlatine. Encore une preuve supplémentaire donc pour le docteur Françoise Berthoud
comme pour Michel Georget, qui nous expose aussi ces exemples, que ce n'est pas la vaccination qui a permis l'éradication de ces maladies, puisque de la même façon, ces courbes sont descendantes dans les pays qui n'ont pas vacciné contre ces maladies. Il y a donc une autre explication à la disparition quasi totale de ces maladies sur une période donnée. Voilà pourquoi le propos affirmatif d'affirmation absolue et qu'on a trop peu le droit de remettre en cause, comme quoi donc c'est la vaccination qui a éradiqué les maladies. Qu'est-ce qui aurait donc éradiqué ces mêmes maladies dans les pays où on n'a pas vacciné? On est bien d'accord, donc on ne peut pas faire cette affirmation avec tous ces graphiques de comparaison, tout pays confondu. Donc le docteur Françoise Berthoud continue, la grande majorité des médecins ainsi que les ministres de la Santé affirment haut et fort leur croyance. C'est bien le terme croyance ici qui est utilisé pour qualifier le discours des ministres et de certains médecins. Donc ils affirment haut et fort leur croyance que ce sont les vaccinations qui ont fait disparaître de nos pays la variole, la poliomyélite, la diphtérie et autres maladies infectieuses. Ces discours sont erronés pour le docteur Françoise Berthoud, donc qui décrit ainsi. Donc page 13 toujours, elle va mettre en comparaison des points de vue et des positions de trois types de médecins de manière un petit peu humoristique qu'elle a nommé docteur Serin, docteur Doute et docteur Nature, et elle va donner leur position à chacun dans les pages suivantes, mais je vous emmène tout de suite à la page 24 de ce livre, édition 2015, donc La bonne santé des enfants non vaccinés, aux éditions Jouvence, pour vous préciser l'édition. Elle écrit donc en page 24 « Une différence fondamentale entre ma pratique et celle des pédiatres conventionnels est l'écoute mutuelle entre praticiens et parents, à laquelle j'ai donné au fil des années de plus en plus de place. Même si les pédiatres à l'écoute sont heureusement de plus en plus nombreux, il en est encore beaucoup dont l'emploi du temps et le système de pensée vaccinaliste restreint gravement le dialogue avec les parents. » précise-t-elle. Je me souviens de la lassitude exprimée en conférence par l'une de mes consoeurs qui avait été ma stagiaire à l'hôpital des enfants. Vous n'imaginez pas le temps et l'énergie que je perds à persuader les parents de vacciner, vous comprenez, la ville est pleine d'homéopathes et d'autres pâtes, précédés de 3 petits points. Elle parlait certainement de mes amis les naturopathes, éthiopathes et ostéopathes. On est donc à Genève, en Suisse. Pour les enfants qui avaient été suivis auparavant par d'autres médecins et qui avaient déjà été vaccinés, je rassurais souvent les parents qu'il n'y avait aucun danger à ne pas pratiquer les rappels programmés et nous décidions si un drainage homéopathique des vaccins allait faire partie de notre démarche. Nous en parlerons plus loin. Beaucoup de ces bambins avaient reçu de nombreuses cures d'antibiotiques, le plus souvent pour des otites à répétition. Pour les otites, mon trépied thérapeutique était bien établi, réflexion alimentaire, produits laitiers, gluten, entre parenthèses, ostéopathie crânienne et homéopathie, sans oublier la question fondamentale. Qu'est-ce que cet enfant n'a peut-être pas envie d'entendre? Donc là, elle évoque la symbolique des maladies et notamment de l'otite, le mal des oreilles. Lorsque les parents sont prêts à ce type de démarche, les résultats sont très satisfaisants. Continue le docteur Françoise Berthoud. Pour parler de la bonne santé des enfants non vaccinés, je me base donc sur mon expérience de pédiatre homéopathe, mais aussi sur des études de la littérature médicale. Cette dernière n'est pas très riche dans ce domaine et les quelques études existantes sont apparemment peu lues par les médecins ou alors contestées. L'avenir devient plus généreux sur ce sujet en réponse aux graves questions que se pose maintenant le public et une minorité grandissante de médecins sur le bien fondé des vaccinations. Dans le cas du papillomavirus et surtout de la grippe AH1N1, cette minorité devient du reste gentiment une majorité.
La 4e conférence publique sur les vaccinations organisée les 2 et 3 octobre 2009 aux États-Unis par le National Vaccine Information Center, NVIC, créé par Barbara Loe Fisher, qui fait partie de l'EFVV, entre parenthèses pour mon commentaire, donc toujours le European Forum for Vaccine Vigilance, EFVV. Barbara Loe Fisher, donc, qui a créé le National Vaccine Information Center aux États-Unis. Et donc cette conférence de 2009, 4e conférence publique sur la vaccination, qui a réuni plus de 40 experts internationaux dans le domaine des vaccins, aspects scientifiques, politiques, juridiques et éthiques. Un fonds international de 100 000 $ y a été constitué pour des recherches scientifiques à propos de la santé des enfants vaccinés ou non et pour identifier ceux qui risquent d'être lésés par les vaccins. Cette étude prévue sur 10 ans, donc, qui a débuté en 2009, on en serait à 8 ans. Cette étude prévue sur 10 ans évaluera également les mécanismes biologiques des effets secondaires des vaccinations. Diana Harper, médecin et chercheuse de pointe dans le domaine du vaccin HPV, vaccin dit contre le cancer du col de l'utérus, était présente à cette conférence dénonçant clairement les immenses doutes planant sur l'utilité et l'innocuité de ce vaccin. Les autorités nord-américaines en matière de santé ont également lancé une étude de comparaison des enfants vaccinés ou non, promettant de tenir compte des opinions du public, espérant qu'ils seront aussi attentifs aux conflits d'intérêts. Et le docteur Françoise Berthoud donc termine cette partie avec donc en relatant son expérience. Combien de fois n'ai-je entendu de la part des parents de mes petits patients ce type de témoignage? C'est après son vaccin qu'il a commencé à tousser. Depuis le vaccin, son nez n'arrête pas de couler. Les enfants des voisins qui sont vaccinés selon le programme officiel suivi par leur pédiatre sont tout le temps malades. Les miens, non vaccinés, jamais, ou alors cela passe très vite. Ils n'ont jamais eu besoin d'antibiotiques. J'ai une fille de 16 ans qui n'a jamais reçu de vaccin. Autre témoignage. Donc, quand elle est malade, cela dure 2 à 3 jours. Voilà les témoignages que le docteur Françoise Berthoud, pédiatre à Genève, peut donc relater de son expérience de praticien. Voilà, elle parle aussi donc des vaccins autour du monde et des chercheurs. En Angleterre, Michel Odent. En Hollande, le groupe NPKV qui a étudié 635 enfants non vaccinés. En Europe centrale, un groupe de pédiatres qui a étudié 14 893 enfants d'école Steiner de 5 pays, Autriche, Allemagne, Hollande, Suède et Suisse, et qui a comparé la santé des enfants élevés dans le style de vie des anthroposophes avec un groupe témoin, donc des enfants vaccinés. En Allemagne, après la chute de Berlin en 1989, une des pédiatres de l'étude précédente, Erika von Mutius, avait comparé les deux populations séparées à l'époque par le mur. Encore en Espagne, Xavier Uriarte et G. Manuel Marin ont publié à Barcelone en 1999 une étude portant sur 314 enfants non vaccinés suivis pendant 25 ans. C'est pas rien, 25 ans, de 1975 à 2000. Encore, on continue le tour du monde avec Françoise Berthoud qui nous dit aux États-Unis 2 observations, donc les Amish, cette communauté donc qui est venue de Suisse centrale et qui s'est établie aux États-Unis, et également l'expérience Home First. Voilà, donc pas du tout de vaccin chez les Amish et aucun cas d'autisme chez eux. Home First, de la même façon, pas de vaccination et des enfants en très bonne santé. Australie, les enfants de Hopewood, les gosses en meilleure santé d'Australie, 1942, 85 enfants.
voilà, qui avait été reçu dans une grande demeure à la campagne. C'est comme ça qu'a commencé ce mouvement et cet accueil Home First. Encore donc en Nouvelle-Zélande, un livre publié par la Société néo-zélandaise de réflexion sur les vaccins qui a rapporté 2 études faites en 1992 et 1999, donc toujours comparaison des enfants vaccinés et non vaccinés et de la bonne santé des seconds par rapport aux premiers. Au Japon, encore aussi des études. Au Pakistan, voilà, donc refus des vaccins qui contiendraient du porc et qui causeraient l'infertilité. Nigeria, les chefs musulmans du Nord qui s'opposent aux campagnes de vaccination contre la polio parce qu'ils ont constaté de graves problèmes avec la triste histoire du Trovan, antibiotique expérimental utilisé à Kano par le laboratoire Pfizer. En Ouganda, la journaliste Kiura Kumba, qui a reçu de graves menaces pour avoir dit « Les mères cachent leurs enfants, le vaccin polio les tue ». Au Mexique, le refus de vacciner peut être une attitude politique de défense contre la majorité dominante. Voilà, et elle continue encore sur ces comparaisons entre enfants vaccinés et non vaccinés. Je vous emmène encore pour vous donner un petit peu lecture d'un petit extrait de ce livre au chapitre 2 qui s'intitule « Quel vaccin pour nos enfants ?» Les 3 vaccins classiques encore obligatoires en France. Donc elle écrivait ce livre en 2015. En 2017, nous sommes à l'aube de 11 vaccins obligatoires. À vous de savoir si vous les rendrez obligatoires pour vos enfants ou si vous utiliserez les textes de loi qui sont là pour vous aider à les refuser. On verra ça dans une vidéo très prochainement. L'avocat, donc le maître Jean-Pierre Joseph et encore d'autres personnes ont fait un topo complet sur l'intégralité des lois qui vous permettent de refuser la vaccination en toute légalité. Bien sûr, ce sera sûrement pas évident que votre démarche soit comprise tout de suite de la part des médecins. Voilà, sachez quand même que les établissements scolaires ne sont pas aptes à traiter de tout ce qui concerne le dossier médical de votre enfant qui est tenu normalement à être secret, hein, il est du domaine du secret médical. Donc ça se résout entre médecins, ces questions sur les vaccins quand on vous les demande à l'école. Et si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit vacciné, on n'a pas le droit de vous refuser sa scolarisation pour autant. Même s'il faut batailler quelque peu, si vous évoquez les arguments et les textes de loi, sachez que ces personnes quand même de l'éducation nationale savent lire aussi, et savent lire les documents que vous leur proposerez de signer comme décharge et comme engagement de leur part, tout comme votre médecin, s'il continuait à persister dans ce jeu de pression à l'obligation vaccinale et au refus d'inscription de votre enfant. Tout enfant doit être scolarisé de l'âge de 6 ans, à partir de l'âge de 6 ans ou plus tard, dans l'obligation de scolarisation. Scolarisation ne veut pas dire forcément inscrit à l'école, mais veut dire être instruit. Vous pouvez donc aussi choisir l'instruction en famille. Ça, c'est la convention, la Constitution. C'est un droit constitutionnel en France. Les parents ont pour priorité le droit à instruire leur enfant par eux-mêmes. C'est aussi une option, avec ou sans cours par correspondance. Voilà, il y a de multiples options. Intéressez-vous aussi aux associations en France qui vous permettent de faire ce choix. Voilà, j'en termine. Je reviens à mon livre du docteur Françoise Berthoud qui nous offre un livre extraordinaire ici. Et à son chapitre 2, quel vaccin pour nos enfants? Voilà, les premiers vaccins du bébé, la diphtérie. Et elle parle des maladies, de la poliomyélite. Voilà. Je vous invite vraiment à faire acquisition de ce livre de quelques 180 pages, voilà, à peu près 170 pages.
à un prix très modique, et le travail de Françoise Berthoud en tant que médecin spécialiste, donc pédiatre, et sa très grande expérience des enfants non vaccinés, la très grande sincérité avec laquelle elle évoque tous ces exemples au long de sa carrière pour le grand bénéfice de tous nos enfants. Un grand merci à tous ces médecins qui veulent bien être dans une autre dynamique par rapport à l'immunité, au système immunitaire de nos enfants en France, en Suisse, en Europe et dans le monde entier. La bonne santé des enfants non vaccinés du docteur Françoise Berthoud aux éditions Jouvence, en vous en souhaitant une bonne lecture. À bientôt.